quand tout semble bloqué. Il y a des jours où tu as l'impression que tout te résiste. Tu te bats, tu insistes, tu pries, mais rien ne change. Les portes restent fermées. Tu multiplies les efforts, tu t'accroches à ce que tu veux, tu forces. Mais plus tu insistes, plus la vie te pousse dans l'autre sens. Tu te demandes pourquoi. Pourquoi, malgré tes efforts, malgré ta sincérité, rien ne fonctionne. Tu veux avancer, tu veux réussir, tu veux être heureux, mais c'est comme si tout était figé autour de toi. Et dans ton cœur, une fatigue silencieuse s'installe. C'est là, à cet instant précis, qu'Allah te parle. Pas avec des mots, pas avec une voix, mais avec le silence, avec les blocages, avec ce qui ne fonctionne pas. Il te dit doucement, arrête de forcer, je suis là, laisse-moi te montrer le chemin. Mais toi, tu continues, parce que tu as peur de perdre, parce que tu penses savoir ce qui est bon pour toi, parce que tu crois que ton plan est le meilleur. Alors tu t'obstines, tu refuses de lâcher prise. Tu veux que tout se passe comme tu l'as prévu, exactement, maintenant, à ta manière. Pourtant, plus tu t'entêtes, plus tu t'éloignes de la paix, de la sérénité, de l'apaisement intérieur. Et si tu essayais autre chose? Et si, pour une fois, tu laissais tomber cette lutte contre le monde, contre le temps, contre toi-même? Et si tu t'autorises à dire « Ya Allah, je ne comprends pas, mais je te fais confiance, montre-moi le chemin ». Il ne s'agit pas ici d'abandonner. Il ne s'agit pas d'être passif. Il s'agit de changer ta direction intérieure. De passer de « je veux que ça marche » à « je veux ce que tu as prévu pour moi, même si je ne le comprends pas tout de suite ». C'est dans ce lâcher-prise sincère que commence la vraie transformation. Allah ne t'a jamais abandonné. Il attend juste que tu arrêtes de t'agripper à tes plans pour t'offrir quelque chose de plus grand. Mais il ne forcera jamais ton cœur. C'est à toi de décider. Continuer à forcer, ou enfin le laisser guider. Forcer n'est pas avoir la foi. Beaucoup pensent que persévérer, c'est forcer, que ne jamais lâcher, c'est une preuve de foi. Mais la vérité, c'est qu'il y a une différence immense entre persévérer avec foi et s'acharner par peur. L'un repose sur la confiance en Allah. L'autre naît de l'angoisse de perdre ce qu'on croit indispensable. Forcer, c'est vouloir imposer ton plan au destin. C'est frapper à une porte que Dieu garde fermée pour te protéger et refuser de l'accepter. C'est croire, au fond de toi, que tu sais mieux qu'Allah ce qu'il te faut, quand il te le faut. Mais la foi, la vraie, commence là où s'arrête le contrôle. Elle dit « Même si je ne comprends pas pourquoi ça bloque, je sais que c'est pour mon bien. » Regarde les gens qui forcent leur destin. Ils s'épuisent. Ils sacrifient leur paix, leur dignité, parfois même leur foi, pour obtenir quelque chose qu'ils finiront, tôt ou tard, par regretter. Parce qu'ils ont pris par force ce qu'ils auraient dû recevoir par grâce. Et cette différence change tout. Tu veux te marier et ça n'avance pas? Tu veux réussir et tu échoues encore? Tu veux sortir d'une épreuve et elle dure? Ce n'est peut-être pas le moment. Ce n'est peut-être pas le bon chemin. Ou peut-être qu'Allah te prépare à quelque chose de bien plus vaste que ce que tu imagines. Et si tu continues à forcer, tu risques de rater ce qu'il a prévu pour toi. La foi, ce n'est pas dire « je veux ça ». C'est dire « je te fais confiance ». C'est poser les actions justes, prier avec sincérité, et ensuite laisser le reste à Dieu. C'est reconnaître que ton savoir est limité, que ton regard est flou, et que lui seul voit l'ensemble du tableau. Les prophètes eux-mêmes ont douté, pleuré, attendu, mais jamais ils n'ont forcé. Ils ont demandé, supplié, et ils ont laissé Dieu décider du moment, du chemin, de l'issue. Voilà la foi, voilà la vraie force intérieure. Alors demande-toi, est-ce que tu fais preuve de foi, ou est-ce que tu forces parce que tu refuses de faire confiance? Est-ce que tu agis avec sagesse, ou est-ce que tu t'acharnes contre les signes qu'Allah t'envoie? Parfois, reculer, c'est avancer,
Parfois, lâcher prise, c'est faire un acte de foi. Et parfois, ne rien forcer, c'est exactement ce qui te permettra de recevoir plus que tu n'as jamais demandé. Le silence d'Allah est une réponse. Il y a un moment dans la vie où tu cries vers le ciel, et tout reste silencieux. Tu fais des douas, tu pleures, tu te lèves la nuit, tu demandes encore, et pourtant, rien ne change. Aucun signe, aucun rêve, aucun apaisement, juste un vide. Et tu commences à douter. Est-ce qu'Allah m'écoute? Est-ce qu'il m'a abandonné? Est-ce que mes prières sont rejetées? Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ce silence est une forme de réponse. Une réponse douce, subtile, divine. Une réponse qui ne passe pas par les mots, mais par le temps. Allah n'est jamais sourd à tes prières. Il est Al-Sami', celui qui entend tout. Même les soupirs que tu n'oses pas formuler, même les larmes qui coulent sans que tu les comprennes toi-même. Son silence n'est pas de l'indifférence. C'est une épreuve de confiance. Il veut voir. Est-ce que tu continues à l'aimer, même quand tu ne reçois rien? Est-ce que tu continues à le prier, même quand tout semble figé? Est-ce que tu te rappelles de lui, même quand tu crois qu'il t'oublie? Le silence d'Allah n'est pas vide. Il est rempli de sens, rempli de préparation, rempli de sagesse. Il est en train de placer des choses dans ta vie, d'écarter ce qui est mauvais, d'aligner les bonnes circonstances. Mais toi, tu veux une réponse immédiate, visible, claire. Et tu oublies que parfois, la meilleure réponse, c'est le silence, pour t'obliger à chercher plus profondément. Dans le silence, tu apprends la patience, tu développes l'humilité, tu purifies tes intentions, tu cesses de prier uniquement pour obtenir, et tu commences à prier juste pour être proche de lui. Les plus grandes transformations ne se font pas dans le bruit, mais dans le silence. C'est dans le désert que Moïse a entendu la voix de son Seigneur. C'est dans la grotte que Muhammad, Saous, a reçu la première révélation. Et c'est dans ton silence intérieur que tu entendras, un jour, la paix revenir. Alors ne panique pas si tu n'as pas de réponse. Ne te précipite pas pour forcer un destin qui tarde. Ne pense pas qu'Allah est absent. Au contraire, s'il se tait, c'est peut-être qu'il est en train de t'élever. La terre ne pousse rien pendant l'hiver, mais cela ne veut pas dire qu'elle est morte. Elle se prépare, elle nourrit les graines, elle attend le bon moment. Et toi aussi tu es cette terre. Et Allah, lui, ne t'a jamais quitté. L'art du lâcher-prise, une preuve de tawakkul. On parle souvent de tawakkul, la confiance en Allah. Mais peu savent ce que cela implique réellement. Car avoir confiance, ce n'est pas juste dire « je crois que ça ira ». C'est un art, une discipline du cœur. Et elle commence là où tu apprends à lâcher prise. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas croiser les bras et attendre que les choses tombent du ciel. Lâcher prise, c'est faire de ton mieux, puis déposer le reste entre les mains d'Allah sans angoisse. C'est dire « Ya Rab, j'ai semé, j'ai arrosé. Maintenant, je te laisse faire pousser ce que tu veux. » Mais nous, on veut tout maîtriser. On veut voir les résultats maintenant. On veut être sûr que si on agit, on sera récompensé tout de suite. Alors on s'inquiète, on vérifie, on force, on calcule. On veut des garanties. Et c'est là qu'on s'éloigne du tawakkul. Car le vrai tawakkul, c'est d'accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout contrôler, de ne pas tout comprendre. C'est continuer à avancer, même quand la route est floue, même quand rien ne va comme prévu, même quand tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Parce que tu sais que celui qui guide ton chemin, lui, voit plus loin que toi. Regarde Ibrahim, paix sur lui, lorsqu'Allah lui a demandé de sacrifier son fils. Il ne comprenait pas, il aimait son enfant, il ne voulait pas le perdre, mais il avait confiance. Il savait que derrière l'ordre d'Allah, il y avait une sagesse. Il a lâché prise, et Allah lui a rendu bien plus que ce qu'il aurait pu imaginer. Regarde la mère de Moussa.
Allah lui demande de jeter son bébé dans un fleuve. Est-ce logique? Est-ce rassurant? Non, mais elle l'a fait, parce qu'elle avait confiance, parce qu'elle savait qu'Allah protège mieux que nous tous, et son fils est devenu un prophète. Tu veux voir des miracles dans ta vie? Alors commence par lâcher. Lâche ce que tu crois contrôler. Lâche cette peur qui t'empêche d'avancer. Lâche cette obsession de tout prévoir et pose cette confiance entre les mains du Créateur de toutes choses. Allah n'abandonne jamais celui qui se repose sincèrement sur lui. Et parfois, ce que tu cherches arrive précisément quand tu arrêtes de courir après. Car Allah aime les cœurs confiants, calmes, soumis, et non ceux qui paniquent à la moindre tempête. Le lâcher-prise, c'est la preuve ultime que ton cœur repose sur Allah. Et c'est souvent à cet instant que la délivrance arrive. Allah ne te fait jamais attendre pour rien. Il y a dans l'attente une forme de douleur que seul Allah peut comprendre. Tu vois les jours passer, tu pries, tu espères, tu en fais les causes. Et pourtant, rien ne bouge. Tu regardes autour de toi et tout le monde semble avancer, se marier, réussir, voyager, progresser. Et toi, tu es là, figé dans un temps qui ne t'appartient plus. Mais écoute bien ceci. Allah ne te fait jamais attendre pour rien. Chaque minute de cette attente est un travail invisible. Chaque silence, chaque retard apparent est une ligne d'un plan divin écrit pour toi seul. Ce que tu appelles retard, Allah l'appelle préparation. Il sait ce que tu veux, mais il sait surtout ce dont tu as besoin. Et souvent, ces deux choses ne sont pas les mêmes. Tu veux l'amour? Il t'apprend d'abord à t'aimer toi-même, à t'éloigner de ceux qui te brisent. Tu veux la réussite? Il t'apprend d'abord la patience, l'humilité, l'effort constant. Tu veux être libéré d'une épreuve? Il t'enseigne d'abord la force intérieure et la gratitude dans l'adversité. Rien n'est gaspillé dans les plans d'Allah, rien. Même les moments où tu pleures seul dans ta chambre, même les instants où tu doutes, où tu te sens abandonné, tout est compté, tout est pesé, tout est inscrit dans le livre avec une précision divine. Et un jour, tu regarderas derrière toi et tu comprendras pourquoi il a fallu attendre. Tu verras que si tu avais reçu ce que tu voulais quand tu le voulais, cela t'aurait peut-être détruit. Tu verras qu'Allah t'a protégé alors que tu croyais qu'il te punissait. Tu verras que le bon moment n'était pas celui que tu avais en tête, mais celui où ton cœur était enfin prêt. Le prophète Muhammad, Iddissous, a attendu 13 ans à la Mecque avant de voir la victoire. Youssouf, As, a été jeté dans un puits, vendu, emprisonné, avant de devenir ministre. Mariam a souffert seule sous un palmier avant de voir naître le miracle. Les plus aimés d'Allah ont attendu, pourquoi pas toi? L'attente est un miroir de ton tawakkol. Est-ce que tu continues à te tourner vers lui? Ou est-ce que tu te détournes dès que le délai s'allonge? Ne désespère jamais du timing d'Allah. Parce que lorsque ça arrive, c'est toujours mieux que ce que tu avais demandé, plus grand que ce que tu avais imaginé et plus doux que ce que tu aurais pu créer toi-même. Rappelle-toi, l'attente n'est jamais un vide. C'est un terrain de croissance. Et Allah ne te fait jamais attendre, pour rien. Quand tu lâches, Allah prend en main, tu t'accroches. Parce que tu as peur. Tu t'acharnes à contrôler les choses, à forcer les événements, à t'épuiser dans une lutte intérieure qui te ronge. Tu veux absolument que ça marche. Tu veux absolument que cette personne reste, que ce projet réussisse, que cette douleur parte. Tu tires, jusqu'à ce que la corde casse. Mais il y a une réalité que tu dois apprendre à accepter. Ce que tu retiens de force finit toujours par t'échapper. Et ce que tu confies à Allah avec sincérité. Il le préserve ou il te remplace par mieux. Il y a dans le lâcher-prise une puissance que peu de gens comprennent. Le moment où tu dis « Ya Allah, j'en peux plus, je te le laisse », c'est toi qui sais. C'est précisément à cet instant que les choses commencent à changer. Parce qu'Allah n'agit pas quand tu veux tout gérer à ta manière. Il attend que tu reconnaisses que tu n'as aucun pouvoir sans lui. Il attend que tu déposes l'illusion du contrôle
que tu abandonnes cette obsession de vouloir tout expliquer, tout comprendre. Et quand tu lâches, Allah prend les commandes. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence spirituelle. Regarde la mer Rouge devant Moïse. Les enfants d'Israël paniquent, derrière eux, l'armée. Devant, l'eau. Et lui, il reste calme. Il dit « Non, mon Seigneur est avec moi, il va me guider. » Il lâche la peur, il lâche les calculs, et Allah ouvre une mer pour lui. Toi aussi, tu as une mer devant toi, un obstacle qui te semble impossible, une épreuve qui te dépasse, une situation qui n'avance pas, mais ce n'est pas à toi d'ouvrir la mer, c'est à Allah. Toi, ce que tu dois faire, c'est faire confiance, avancer et lâcher ce que ton cœur refuse de déposer. Tu veux la paix intérieure. Alors arrête de t'accrocher à ce qui t'épuise. Arrête de vouloir garder ce qui n'est plus destiné à toi. Arrête de courir après ce qu'Allah éloigne de ton chemin. Car tant que tu tiens quelque chose avec tes mains, Allah ne peut pas les remplir d'autre chose. Mais quand tu les ouvres, quand tu dis sincèrement « Ya Rab », c'est entre tes mains, alors il agit. Et il le fait mieux que tu ne l'aurais jamais fait toi-même. Tu verras un jour que ce que tu as lâché était une miséricorde, et que ce qu'il t'a donné en échange était une réponse à des prières que tu n'avais même pas formulées. Quand tu lâches, Allah prend en main. Et il ne déçoit jamais. Ce que tu perds, Allah peut le remplacer 1000 fois mieux. Tu as déjà perdu quelque chose qui comptait pour toi? Une personne? Une opportunité? Une période de ta vie où tu te sentais vivant? Ce vide qui suit la perte? Ce silence après l'écho du bonheur? C'est douloureux. Tu as l'impression qu'on t'a enlevé une partie de toi. Et parfois, tu crois que tu ne t'en relèveras pas. Mais il y a une vérité que ton cœur doit intégrer. Ce que tu perds pour Allah, il te le rendra 1000 fois mieux. Allah n'arrache jamais quelque chose de ta vie sans raison. S'il a éloigné quelqu'un, c'est qu'il a vu ce que toi tu ne voyais pas. S'il a fermé une porte, c'est qu'il savait ce qu'il y avait derrière. S'il a vidé ton cœur, c'est pour y verser une lumière plus pure, plus durable, plus digne de toi. Souviens-toi de Youssouf, As, jeté dans un puits, arraché à son père, emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis. Tout semblait perdu, et pourtant, Allah l'a élevé au rang de ministre. Il lui a rendu sa famille, sa dignité, sa paix. Pourquoi? Parce qu'il a patienté, parce qu'il n'a jamais douté qu'Allah pouvait remplacer. Et il l'a fait de la plus belle des manières. Ce que tu perds dans cette vie n'est jamais perdu dans l'au-delà. Et parfois, Allah ne te rend pas ce que tu as perdu, mais il te donne quelque chose de plus profond, la sagesse, la force, la proximité avec lui. Et crois-moi, il n'y a pas de plus grand cadeau que ça. Ne regrette pas ce qu'Allah t'a enlevé, car tu ne sais pas ce qu'il t'a évité. Et ne t'accroche pas à ce qui t'éloigne de lui, car ce que tu lâches pour lui, il te le rendra purifié, magnifié ou remplacé par mieux. Le vide que tu ressens maintenant est peut-être le début d'une nouvelle direction. Une page blanche qu'Allah t'invite à remplir autrement, avec plus de foi, plus de lumière, plus de paix. Fais-lui confiance, lâche ce qui pèse, avance, même avec les larmes, et regarde comment celui qui détient les cieux et la terre saura te récompenser comme seul lui peut le faire. Le chemin se dessine quand tu t'abandonnes à lui. La vie est un voyage rempli de virages, d'attentes, de pertes, de silence. Et parfois, tu crois être perdu. Tu cries vers le ciel, tu ne comprends pas, tu t'essouffles. Mais dans ce chaos apparent, il y a une main qui guide, une sagesse qui t'entoure, une lumière que tu ne vois pas encore. Ne force rien. Laisse Allah te montrer le chemin. Car le forcer, c'est agir par peur. Mais le laisser faire, c'est vivre avec foi. Le plan d'Allah n'est jamais en retard. Il n'est jamais incomplet. Il n'est jamais cruel. Il est juste parfait. Alors respire, calme ton cœur, prie miesto, patiente. Et surtout, fais-lui confiance. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été et tu ne le seras jamais.